Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello tout le monde, c'est Marley. On se retrouve dans ce nouvel Entracte pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup, le statut d'auto-entrepreneur. Ici, on va uniquement se focus sur ce statut car c'est celui qui est le plus utilisé par les étudiants entrepreneurs à leur début, mais aussi par les entrepreneurs qui se lancent en solo business. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord te parler de ce qu'est un auto-entrepreneur, les avantages, les inconvénients, comment le devenir, à qui ça s'adresse et quelles sont les règles et les obligations liées à ce statut. Ensuite, on va vous parler des différentes aides qu'on peut avoir quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur. Allez, let's go. Ok, donc déjà, le statut d'auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Selon la définition de la BPI, un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel soumis à un régime fiscal et social simplifié, lui permettant d'exercer très facilement une petite activité professionnelle indépendante générant un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil. Bon, ok, dit comme ça, c'est très long et ça peut paraître compliqué, mais en vrai, t'inquiète, tu vas voir, c'est pas si dur. Commençons par poser les bases. Quand je dis petite activité, je parle des activités de vente qui ne dépassent pas un certain seuil de CA, donc des chiffres d'affaires. On a un premier seuil à 176 200 euros de CA hors taxe annuel pour les entreprises dont l'activité principale est la vente de marchandises, d'objets, de fournitures, de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou même la prestation, ou même les prestations d'hébergement. Et on a un deuxième seuil de 72 600 euros de CA annuel hors taxe pour les prestations de services. Si tu dépasses ce seuil, il va falloir créer une société, donc une personnalité morale qui va représenter tes activités. Donc forcément, il y a des avantages et des inconvénients à ce type de régime. Commençons par les avantages. En premier point, les modalités de calcul et de règlement de tes cotisations sociales seront beaucoup plus simples que dans le régime normal, tout en bénéficiant bien sûr d'une protection sociale. En gros, tu vas pouvoir déclarer tous les mois ou tous les 3 mois ce que tu as gagné et payer tes cotisations en fonction. Le deuxième point, c'est la comptabilité. En tant qu'auto-entrepreneur, la seule chose qu'on va te demander, c'est de tenir à jour un fichier dans lequel on va retrouver tes rentrées et tes sorties d'argent. C'est tout. Et en troisième point, on a la TVA. Tu n'auras pas de TVA à facturer à tes clients jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires annuel, seuil qui est soit de 85 800 euros pour les activités de commerce, soit de 34 400 euros pour les activités de service. Et qui dit pas de TVA à facturer, dit pas de déclaration de TVA à faire non plus. Au niveau des inconvénients, on peut quand même en lister quelques-uns. Déjà, pour rebondir sur la TVA, tu n'as pas moyen de récupérer la TVA que tes fournisseurs vont te facturer. Petit aparté rapide pour t'expliquer comment marche la TVA en France. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est une part du prix de vente qui doit être rendue, enfin que tu dois donner à l'État. Il y a plusieurs taux de TVA en fonction des produits, mais la plupart sont basés sur la TVA à 20%. Donc, dès que tu achètes quelque chose, tu payes le prix du produit plus la TVA, la part que l'entreprise chez qui tu as acheté devra à l'État. Et à l'inverse, en temps normal, lorsque l'on facture quelque chose, on indique le montant de TVA. Petit conseil, lorsque tu factures en B2C, donne toujours le prix incluant la TVA pour éviter que le client en fait, il ait une mauvaise surprise et se retrouve avec une hausse sur le montant final. Par contre, en B2B, les prix sont toujours annoncés hors taxe et la TVA s'applique sur la facture à la fin. Pas de souci, les entreprises savent qu'il y a de la TVA, donc on annonce toujours hors taxe et après, derrière, elles doivent payer la TVA, mais ça, elles sont au courant. Lorsque l'on fait une déclaration de TVA, on doit à l'État la part prévue sur l'argent que l'on a récupéré lors de nos ventes. Cependant, dans le cas où tu achètes de la marchandise, on peut bénéficier de ce qu'on appelle la TVA déductible. C'est la part de TVA que l'on a payée chez nos fournisseurs, qui nous permet en fait de réduire le montant de TVA total à payer. Prenons mon business en exemple pour que tu puisses comprendre correctement et ensuite on continue sur les inconvénients. Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je vends des box mensuelles par abonnement. Donc j'ai un e-commerce et je m'occupe de vendre ce type d'objet. Donc j'achète de la marchandise, en l'occurrence des figurines, des mangas, des accessoires, etc. Et je vends le tout à mes clients. 20% de mon prix de vente, c'est la TVA que je vais devoir à l'État chaque trimestre. Parce que moi, je la paye tous les 3 mois, la TVA. Donc tu as compris, si on prend un exemple sur un CA, donc un chiffre d'affaires de 1000 euros, je vais devoir 200 euros à l'État. Mais pour distribuer ma marchandise, j'ai dû acheter des produits. Pour l'exemple, disons que j'ai acheté pour 500 euros de marchandises taxées à 20%. Ça veut dire que sur mes 500 euros de marchandises, j'ai payé 100 euros de TVA. Ces 100 euros, c'est ce qu'on appelle la TVA déductible, et c'est déductible du montant que je vais devoir à l'État à la fin. Donc pour rester dans cet exemple, je devais 200 euros à l'État, mais j'ai 100 euros de TVA déductible, donc au final, je ne dois que 100 euros à l'État. Est-ce que tu me suis là jusque-là?
Je sais que la TVA, c'est pas forcément un sujet ultra simple à aborder, mais en se renseignant bien, on comprend comment ça marche. Donc tu devrais t'en sortir sans trop de problèmes, je pense. Bref, pour en revenir aux inconvénients, je te disais qu'il est impossible de récupérer la TVA que tu as payée auprès de tes fournisseurs puisque tu ne factures pas de TVA à tes clients. Un deuxième inconvénient est le fait que les charges sociales que tu vas devoir payer sont calculées en fonction de ton CA, donc de ton chiffre d'affaires, et non de ton bénéfice. Donc clairement, si tu rentres 500 euros sur une prestation de service, évite de les dépenser bêtement, gardant une partie pour le moment où tu vas devoir payer tes charges sociales. Un troisième inconvénient dont on a parlé plus tôt, c'est le fait d'être limité en termes de CA. Une fois ce CA dépassé, on perd tous les avantages de la micro-entreprise. C'est pourquoi certaines personnes font parfois exprès de rester à la limite du seuil pour pouvoir rester en micro-entreprise. Donc avec tout ce qu'on vient d'évoquer, la micro-entreprise n'est peut-être pas faite pour toi si, de 1 déjà, tu fais beaucoup d'achats de marchandises et tu vas avoir besoin de stock, car tu n'auras pas de TVA déductible. Et de 2, si tu comptes te développer commercialement super rapidement et donc exploser tes seuils de CA annuels. Ensuite, au niveau des démarches, tout le monde peut devenir auto-entrepreneur, à condition de bien sûr respecter les conditions qu'on a évoquées plus tôt concernant les seuils de CA. Mais concrètement, comment ça se passe? Déjà, tu vas devoir t'immatriculer au RCS. Donc le RCS, c'est le régime du commerce des sociétés. Donc ça, c'est si tu es commerçant. Ou au RM, le régime des métiers, si tu es artisan. Dans les deux cas, cette immatriculation est gratuite. Fais quand même attention, renseigne-toi quand même si ton activité rentre dans une autre catégorie, car il peut y avoir des spécificités à prendre en compte. La démarche est super simple et faisable en ligne. Tu as juste à te rendre sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF, qui est autoentrepreneur.ursaf.fr, et à suivre les étapes prévues. Je te mettrai en description le lien du site si tu veux. Ce qui est cool avec ces dispositifs, c'est qu'en fonction de notre situation, on peut bénéficier de pas mal d'aides. On va les lister ensemble, mais comme il y en a pas mal, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque. Si une des aides te parle plus qu'une autre, n'hésite pas à aller consulter le site du gouvernement qui résume ça très très bien. Tout d'abord, on a l'ARE, qui est l'aide au retour à l'emploi. Cette aide va te permettre de continuer à recevoir tes allocations d'aide à l'emploi si tu en as actuellement. Bien sûr, tes allocations d'aide à l'emploi vont varier en fonction des montants que tu déclares avec ton auto-entreprise. Ensuite, on a l'ARCE, c'est l'aide à la reprise ou création d'entreprise. Grâce à elle, tu peux choisir de remplacer tes allocations d'aide à l'emploi versées mensuellement par l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Cette aide consiste à recevoir tes allocations chômage sous forme de capital et elle est versée le jour de la création de l'activité avec un montant égal à 45% du montant des droits de l'ARE restant à verser lors du début de l'activité. On continue avec l'ACRE, donc l'ACRE, qui est l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise. Cette aide, sous condition bien sûr, comme d'habitude, va te permettre d'être exonéré partiellement de charges sociales pendant 1 an. Forcément, c'est une aide qui est non négligeable. Ensuite, on a aussi les dispositifs fiscaux zonés. Si tu souhaites installer ton entreprise dans une zone franche urbaine, ce qu'on appelle aussi ZFU, ou dans un bassin d'emploi à redynamiser, donc BER, tu peux être exonéré d'impôt sur les bénéfices à condition de ne pas opter pour un versement fiscal libératoire. On enchaîne ensuite avec l'AGFIP, je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais en gros ça s'écrit AGEFIPH, qui accorde une aide forfaitaire d'un montant de 5 000 euros aux personnes en situation de handicap désireuses de créer une entreprise à condition qu'il y ait un apport personnel d'au moins 1 500 euros. Ensuite, sur les aides publiques régionales, en fonction d'en fait là où tu habites, tu vas pouvoir bénéficier d'aides ou de subventions liées à ta région. Donc, ton conseil régional, ton département, des associations ou d'autres acteurs peuvent proposer des aides et des contrats d'accompagnement, ce qu'on appelle le dispositif NACRE. Certains concours peuvent aussi te permettre d'accéder à des prix avec une récompense financière à la clé, donc ce qui peut parfois aussi être très utile. Donc voilà pour les aides possibles à ta disposition. Bon, on a vu les principaux points liés au statut d'auto-entrepreneur, ce statut juridique qui te permet de te lancer assez facilement. J'espère que tu as pris des notes, donc si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à écouter ou réécouter cet entracte, il est fait pour ça. Je te remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un nouvel entracte. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.